Retenu à Bruxelles, au Parlement européen, par les discussions budgétaires en cours, je veux saluer Emmanuel Macron à l'occasion de la réunion publique qu'il tient au Mans, dans ma circonscription du Grand Ouest. Je le fais par un message vidéo pour vous dire les motifs d'espoir que m'inspire la démarche d'Emmanuel. Tout d'abord, il entend rompre avec le clivage rituel entre la gauche et la droite. On se bat pour accéder au pouvoir et quand on y est, on ne l'exerce pas. Son engagement transcende les querelles partisanes, dogmatiques, qui hypothèquent nos formidables atouts, qui assombrissent notre avenir et qui nous font douter de nous-mêmes. J'appelle de mes vœux que désormais on puisse, avec confiance, oser sortir du cadre national. Nous sommes dans la mondialisation, dans la globalisation. Et donc nous devons conjoindre nos efforts. Et finalement, le dilemme n'est plus entre la gauche et la droite. Il est entre ceux qui sont encore dans la tentation nationaliste, le repli sur soi, le retour des frontières, et ceux qui, au contraire, pensent que notre avenir s'inscrit au sein de l'Union européenne, parce que c'est elle qui nous permettra de retrouver nos prérogatives de souveraineté. Le deuxième motif, en effet, c'est l'engagement européen d'Emmanuel. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, à Bruxelles, ici, à Strasbourg, et j'ai pu vérifier que nos visions, notre ambition sont convergentes. Aujourd'hui, nos chefs d'État ou de gouvernement tentent de nous faire croire qu'ils ont encore en main la plénitude de leurs prérogatives de souveraineté, en matière diplomatique, en matière militaire, dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte pour l'emploi, dans la lutte contre les paradis fiscaux, contre les fraudes fiscales, dans l'action pour maîtriser les flux migratoires et contrôler les frontières extérieures de l'Union européenne, pour bien distinguer ceux des migrants qui peuvent avoir le statut de réfugiés et ceux qui, en revanche, tentent leur chance, mais n'ont pas vocation à rester sur le continent européen. Eh bien, si nous voulons retrouver nos prérogatives de souveraineté dans ces domaines, si nous voulons cesser de donner en spectacle l'impuissance politique, nous devons nous rassembler au plan européen. Mais une Europe qui sorte de l'impasse actuelle, une Europe qui cesse d'être une addition d'égoïsmes nationaux, une Europe qui aille de l'avant, une Europe démocratique, que l'on mette en débat devant les Européens notre projet européen par rapport à la mondialisation. Le monde est devenu dangereux, l'homme a envahi la planète. Qu'une crise financière se déclenche aujourd'hui, ce pourrait être un véritable tsunami économique et social. L'atteinte portée au climat risque de rendre la vie impossible sur la Terre. Qui peut organiser le monde pour prévenir de tels dangers? Sinon l'Europe. C'est l'Europe qui peut influencer l'organisation du monde. J'attends donc une Europe ambitieuse, une Europe qui nous permette de retrouver la croissance et l'emploi. Une Europe gouvernée démocratiquement. Et puis enfin, au-delà de l'Europe, s'agissant de la gouvernance nationale, il importe de sortir de nos archaïsmes et de redonner aux Français des marges de liberté et de responsabilité. Nous devons entreprendre pour créer des richesses et disposer des moyens de lutter efficacement contre toutes les formes de pauvreté, venir en aide à tous ceux qui souffrent et conforter leur confiance et leur espoir. Nous devons pouvoir également innover. C'est en cela que le droit à l'expérimentation, et je sais qu'Emmanuel est adepte de l'expérimentation, ce droit à l'expérimentation doit nous permettre d'innover pas seulement dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère publique.
de trouver de nouvelles réponses adaptées aux populations et aux territoires. Il faut aller de l'avant avec confiance. Nous avons besoin d'un président de la République et qui soit un pédagogue, qui soit lucide et qui soit courageux, qui soit celui qui va rénover les pratiques de la vie politique ici en France. Alors oui, en marche, Emmanuel, et vite.